Bonjour, nous sommes dans un tirage intemporel. Vous avez 3 réponses possibles, 3 choix possibles. Et mettez la vidéo en pause si vous n'êtes pas attiré par un de ces 3 choix. Nous allons poser la question à ces oracles et à ce tarot, le tarot de la bienveillance. Ce qui fait battre son cœur, est-ce que je lui fais battre son cœur? Est-ce que je participe au fait que son cœur batte? Et nous allons commencer par le premier choix. Ce qui fait battre son cœur. Nous les ouvrirons après. Cette personne est très passionnée, donc son cœur bat facilement. Elle éprouve facilement des sentiments. Elle en éprouve en ce moment, puisque nous posons la question, qu'est-ce qui fait battre son cœur? Il y a quelque chose qui fait battre son cœur en ce moment, parce qu'elle a envie de quelque chose. Elle a un désir en elle. Par rapport à moi, ou par rapport à vous, je me mets à votre place. Qu'en est-il? Il y a quelque chose qui commence. Son cœur bat parce que quelque chose commence. Une histoire commence. Comment se présente cette histoire? Eh bien, nous avons, c'est un roi d'eau, c'est un roi de coupe. Une idée d'équilibre, de sentiments qui sont en train de naître, qui naissent de façon harmonieuse dans son cœur. Et j'ai vu les premières cartes et je vais les retourner parce que nous avons quand même quelque chose qui va presque à l'encontre. Nous avons quelque chose qui s'éveille chez cette personne parce que cette personne a vécu une déception, une trahison. C'est quelqu'un qui a été quitté ou qui ne supportait plus quelqu'un, qui n'aimait plus quelqu'un. Parce que nous avons quelqu'un qui est sans passion. Et là, nous avons la passion qui se réveille. Nous avons le début de quelque chose, le début d'une passion, son cœur qui s'éveille à votre contact, puisque c'est destiné à savoir si ça s'éveille à votre contact. Et nous avions quelque chose qui était refroidi, complètement refroidi, et qui s'éveille à nouveau. Son cœur rebat à votre contact, à l'idée de penser à vous. Ce qui l'a fait souffrir, eh bien, nous avons quelque chose qui la faisait souffrir. C'est l'idée d'une personne qui ne fait n'importe quoi, une personne volage, une personne sur laquelle on peut pas compter. C'est ce qui l'a fait souffrir, cette personne. Le conseil, sachant que vous êtes 9 de feu, c'est la plus belle carte du jeu. C'est d'apprécier ce qui se passe, c'est d'apprécier les commencements, puisque nous sommes avec le battleur, de jouir de tout ce qui peut commencer avec cette personne, parce que c'est quelqu'un qui s'éveille à quelque chose. C'est aussi beau de ressentir quelque chose que de voir une personne s'éveiller à votre contact. Et c'est le cas. C'est quelqu'un qui s'éveille à votre contact parce qu'elle a connu une personne qui pourrait être aliénée, hein, qui pourrait avoir un problème psychologique. Hein, et son cœur s'est refroidi. Et nous avons une idée de déception, ou de trahison, ou de déception. Nous n'avons pas de cette d'épée, mais nous avons l'idée que vous pouvez vous éveiller à quelque chose qui naît, qui s'échauffe. Nous étions donc avec la première possibilité. Seconde possibilité. Alors, nous avons déjà une carte qui se retourne. Un 6 de feu. Ce qui fait battre son cœur. Nous avons l'idée, avec ce 6 de feu, de chercher à être reconnu, à être apprécié. C'est ce qui fait battre son cœur. C'est ce qui l'émeut, c'est ce qui la bouge. Parce que justement, nous avons une idée de gratitude. C'est-à-dire que si vous lui faites plaisir, si vous faites battre son cœur, elle vous en sera gré parce que ça lui fait du bien. Parce qu'elle en a besoin. Parce qu'elle a besoin de quelque chose, de récolter les fruits de ce qu'elle pense avoir pu donner jusqu'à présent. Et nous avons là un cœur pur. Quelqu'un qui a une noblesse de sentiment. Qui est à la fois courageux et qui est noble de sentiment. Et l'idée d'être reconnu dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait. Ces sentiments, pour moi, pour vous, ces sentiments, quels sont-ils?
Nous avons 2-6, c'est le fait de profiter des choses. Nous sommes dans l'équilibre d'un échange, comme si vous connaissiez déjà cette personne, d'un échange équitable, de bons procédés. Nous n'avons pas de sentiment, à part avec le 6 de feu, c'est quelqu'un qui veut être reconnu, qui a besoin de l'autre pour être reconnu. On ne la sent pas en train de donner, c'est ce que je voulais dire. Mais avec le 6 de terre, on est plutôt dans l'idée d'aller avec l'autre et qu'au niveau sentimental, ça s'équilibre. Qu'elle donne autant qu'elle reçoit, qu'elle aille au contact de l'autre et qu'elle y trouve un avantage. Nous ne sommes pas avec quelqu'un qui donne tout. Alors, ce qui l'a fait souffrir, cette personne, c'est le silence, ou c'est les cachotteries, qu'on cache des choses, parce que nous avons, oui, les cachotteries. Je vais regarder à nouveau cela. Elle n'aime pas les cachotteries. C'est quelqu'un de courageux qui aime certainement qu'on lui dise la vérité. Quelle que soit cette vérité, les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire, mais elle préfère connaître la vérité. Quel est le conseil avec cette personne? De vous laisser aller. D'y aller sans a priori, de vous laisser porter par ses sentiments. Nous sentons dans ce deuxième choix l'idée que la question c'est ce qui fait battre son cœur, que c'est pas encore fait, que cette personne, elle est potentiellement présente, potentiellement amoureuse et potentiellement avec laquelle vous pouvez aller, mais nous sentons qu'elle est encore sur la défensive, qu'elle cherche à rejoindre une autre personne, vous en l'occurrence si vous pensez à cette personne-là, mais qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Et pour ne pas l'effrayer, il faut y aller avec légèreté, sans que cette personne pense qu'on va, ou enfin, les constructions mentales qu'elle puisse faire, ou qu'on lui saute dessus, ou qu'on essaie de s'accaparer. Elle veut quelque chose d'équitable. Elle est en recherche d'équilibre émotionnel. Voilà ce que l'on pouvait savoir pour cette personne. Nous allons regarder le troisième. Qu'est-ce qui fait battre son cœur à cette personne? Alors, l'idée d'être séduit ou de séduire, ça l'émeut, ça la bouge. D'être tenté, de flirter au besoin, simplement de flirter. C'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime que ça bouge, qui est prêt à tous les changements. Alors, il y a du positif et du négatif là-dedans. Tout dépend de ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce qui fait battre son cœur? Les débuts. Le début d'une histoire, les débuts d'histoire d'amour, les débuts affectifs. Bon, nous sommes dans le sentimental, hein, les débuts d'une histoire d'amour, hein, ça c'est... Comment est-elle au niveau amoureux? Elle donne, elle sait donner. Nous avons des élans du cœur, c'est quelqu'un qui donne ce qu'il a. Ses sentiments pour vous. Ah ben ils sont sans limite. Nous avons un épanouissement complet avec vous. Donc ça c'est, nous avons le premier stade, nous ne savions pas. C'est quelqu'un qui cherche à séduire, qui aime l'amour, qui aime échanger des sentiments, qui sait donner, qui aime commencer, qui aime les commencements, qui met son énergie dans les commencements et qui s'épanouit. Nous avons la première carte et la dernière carte. Qu'est-ce qui lui plaît moins, qui l'a fait souffrir? Une trop belle femme, quelqu'un qui voudrait s'imposer, qui serait sûr de son charme et qui serait simplement dans la séduction pour la séduction, sans attendre, pour qu'on l'admire, sans attendre forcément de sentiments, sans qu'il y ait forcément des sentiments. Le conseil avec cette personne: allez dans le sens de la transformation que cette personne vous propose. Elle peut vous faire voir le monde de façon figurée ou de façon réelle, vous faire voyager ou bien transformer complètement votre vie. Le conseil, c'est d'aller dans le sens de la transformation avec cette personne, d'accepter de muer. Voilà ce que l'on pouvait dire de façon générale
avec le troisième choix. À bientôt!